Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2026. J'espère que tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année seront atteints. Je vous retrouve ici dans une nouvelle salle qui a ouvert très récemment pour partager avec vous un entraînement pectoraux. Je vous ferai découvrir la salle au fur et à mesure de la séance, mais je peux déjà vous dire qu'elle est bien équipée en termes de matériel. Vous verrez, il y a 4 poulies vis-à-vis, 4 bancs pour développer couché, des machines qui sont en double, voire même en triple, mais je vous montre ça au fur et à mesure de la vidéo. Je me suis déjà échauffé tout ce qui était coiffe des rotateurs pour les épaules, les coudes, les poignets. Place maintenant à l'échauffement des pectoraux. Avec le premier exercice, ce sera du développé incliné à la barre guidée pour cibler la partie haute des pectoraux. Voilà, l'échauffement est maintenant terminé, place à la première série. Voilà, première série de ce premier exercice terminé. Alors très franchement, on voit que la salle est neuve avec du nouveau matériel, tout fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 bancs pour du développé couché, donc franchement, il y a de quoi faire. Vous avez aussi 4 plateformes pour les personnes qui aiment bien faire du soulevé de terre. Des machines, comme je vous le disais, en double, parfois en triple, comme le pec deck ou butterfly. La machine aussi à développer pour les pectoraux. Alors matériel aussi que je n'ai pas encore vu dans d'autres salles, c'est ceci, la T-bar avec une prise serrée ou une prise large pour travailler le dos. Alors chose aussi que je n'ai pas encore vu dans d'autres salles, c'est 4 poulies vis-à-vis placées l'une à côté de l'autre. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de travailler des 4 côtés des poulies. Donc franchement, là, c'est vraiment un plus pour cette salle. Alors le fait qu'elle soit toute nouvelle, elle est aussi très propre, donc ça, ce n'est pas négligeable. En tout cas, au niveau du matériel, il y a de quoi faire. Bon, j'attaque maintenant la deuxième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail. Allez, c'est parti. Voilà, deuxième série terminée. Pour ce premier exercice, je vais travailler en pyramidal, c'est-à-dire que je ferai une première série de 12 répétitions, ensuite 10 répétitions, 8 répétitions en augmentant la charge de travail. Je terminerai ensuite cet exercice avec une méthode d'intensification, mais je vous montre ça juste après. Voilà, je vais attaquer maintenant la troisième série pour laquelle j'ai donc augmenté la charge de travail. Un peu plus tard dans la séance, je travaillerai aux poulies. Il y a beaucoup de poulies ici sur lesquelles on peut travailler. Donc c'est un point positif pour cette salle parce que dans d'autres salles, malheureusement, il faut attendre un certain temps parfois avant qu'une poulie soit disponible. Donc ici, ce ne sera pas le cas. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est parfait. Allez, let's go pour la troisième série. Bon, comme vous avez pu le voir, pour la dernière série, j'ai vraiment été à l'arrache pour les dernières répétitions. Mais bon, voilà, tout est passé, c'est le principal. Place maintenant à la dernière série pour laquelle je vais utiliser une méthode d'intensification et je vous explique ça juste après.
Voilà, quatrième et dernière série terminée. Alors comme vous avez pu le voir pour cette série, première répétition, je maintiens la position haute en contraction 1 seconde. Deuxième répétition, 2 secondes. Troisième répétition, 3 secondes. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer ma série avec 10 répétitions en maintenant la position haute en contraction pendant 10 secondes. Ce type de méthode permet de varier un petit peu l'exercice à faire éventuellement sur la dernière série. Ça permettra d'avoir un temps de contraction plus long et plus important sur cette dernière série. Au niveau de l'exécution, on garde les épaules en position arrière, on serre bien les omoplates, on positionne les coudes pas trop écartés pour ne pas créer de stress et de douleur au niveau des épaules. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on contrôle aussi le tempo d'exécution. Place maintenant au deuxième exercice, ce sera du développé à la machine convergente. Alors pour la première série de ce deuxième exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler la descente donc dans la phase excentrique pendant environ 2 secondes et ensuite je vais exploser dans la phase concentrique. Pour la deuxième série de cet exercice, j'ai augmenté la charge de travail, mais par contre, je vais changer la méthode. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais effectuer une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Ça vaudra pour une seule répétition et je ferai ça tout au long de la série. Ça me permettra de mettre encore un peu plus l'accent sur la tension et la contraction. Voilà, deuxième série terminée. Franchement, je peux vous dire que le fait de rajouter comme ça une répétition partielle en bas du mouvement, ça allonge un petit peu la série. Mais par contre, plus de contraction, plus de tension au niveau des pectoraux et une très bonne congestion en plus. Donc si vous avez l'occasion d'inclure de temps en temps dans vos séances des méthodes d'intensification, surtout n'hésitez pas. Ici, j'utilise quelques méthodes d'intensification sur quelques séries. Ne faites pas ça sur toutes les séries. Et important aussi, ne changez pas d'entraînement à chaque séance. Essayez de garder le même training pendant plusieurs semaines. Ça vous permettra de voir un petit peu votre évolution, voir un petit peu où vous en êtes aussi avec la surcharge progressive, le nombre de répétitions qui augmente. Donc, essayez de garder le même programme d'entraînement pendant plusieurs semaines avant d'en changer. La troisième série étant pareille que la deuxième, je ne vais pas vous la filmer. Par contre, je vous montrerai la quatrième série pour laquelle je vais encore utiliser une autre méthode, de quoi bien congestionner encore une fois les pectoraux. Ce que je vais faire pour cette dernière série, c'est que je vais maintenir la position de contraction, effectuer 2 répétitions à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en tension et en contraction. Ensuite, 2 répétitions à gauche et ainsi de suite tout au long de la série pour essayer de faire un maximum de répétitions jusqu'à l'échec. C'est parti. Voilà, je maintiens la contraction, 2 répétitions à droite et ensuite 2 à gauche. Et on fait ça tout au long de la série. Le deuxième exercice de cet entraînement terminé, je vais maintenant passer à un exercice aux poulies. Comme je vous le disais, ici dans cette salle, il y a 4 poulies vis-à-vis qui sont positionnées l'une à côté de l'autre. Vous pouvez en plus travailler des 4 côtés de ces poulies. Je vais donc pouvoir disposer très facilement d'une poulie sans devoir attendre qu'il y en ait une qui se libère. Donc ça, franchement, c'est un avantage qui n'est pas du tout négligeable.
Ah, franchement, c'est du pur bonheur de pouvoir disposer des poulies quand vous en avez envie. Donc ici, écarté aux poulies vis-à-vis en position basse pour travailler encore une fois la partie haute des pectoraux. Alors quand je dis en position basse, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas tout à fait en bas, sinon vous allez engager un petit peu le deltoïde antérieur et nous ce qu'on veut ici c'est vraiment cibler la partie haute des pectoraux et travailler au maximum dans le sens des fibres. Donc une fois que vous avez saisi les poulies, vous avancez un tout petit peu, vous allez déjà avoir ici de la tension et donc on effectue le mouvement dans le sens des fibres comme ceci. Alors quand on a fini l'exercice, bien entendu, on repose les plaques de manière délicate. Inutile de les claquer même si vous prenez des charges lourdes. On respecte le matériel qui est mis à notre disposition. Donc voilà, première série. Les autres séries seront pareilles, donc je ne vais pas toutes vous les filmer. Et on passera directement à l'exercice suivant. Pour ce quatrième exercice, j'ai effectué les deux premières séries de manière tout à fait classique. Pour les troisième et quatrième séries, je vais utiliser des méthodes d'intensification. Elles se ressemblent légèrement, mais il y a malgré tout une petite différence. De toute façon, je vais partager les deux méthodes avec vous. Au niveau de l'exécution, les bras sont légèrement fléchis, on garde les épaules bien en position arrière, on serre bien les omoplates, on sort la poitrine, on contracte bien les pectoraux en fin de mouvement. Et c'est parti. Alors ce que je vais faire ici, première répétition, je tiens à contraction pendant 1 seconde. Deuxième répétition, 2 secondes. Ainsi de suite jusqu'à 5 répétitions, je tiens 5 secondes. Sixième répétition, je tiens également 5 secondes. Et ensuite je redescends. Septième répétition, 4 secondes. Huitième, 3 secondes. Et ainsi de suite jusqu'à 10 répétitions. Voilà, donc ici je tiens la contraction 1 seconde, première répétition. Deuxième répétition, je tiens 2 secondes. Troisième, 3 secondes. Bon, les deux premières séries de cet exercice avaient déjà bien piqué. La troisième série avec la méthode d'intensification avait bien cramé aussi. Et je pense que la quatrième et dernière série va les carboniser. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenir 1 seconde de contraction pour la première répétition, 2 secondes pour la deuxième, 3 secondes pour la troisième, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 10 répétitions en maintenant la contraction pendant 10 secondes. Allez, c'est la dernière, on donne tout.
Voilà les amis, l'entraînement des pectoraux est maintenant terminé. Je peux franchement vous dire que les pecs sont très bien congestionnés. Pour sortir de votre routine d'entraînement, vous pouvez très bien inclure des méthodes d'intensification comme je l'ai fait ici pour certains exercices et certaines séries. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ces méthodes d'intensification pour d'autres exercices. En tout cas, je peux vous dire que pour ma part, elles ont été efficaces. Donc surtout, si vous avez l'occasion de tester ça lors de vos prochaines séances, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2026. J'espère que vous atteindrez tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année. Pour ma part, très content en tout cas d'avoir pu partager cette séance d'entraînement dans cette nouvelle salle, que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Beaucoup de matériel disponible, donc ça franchement c'est top. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés, surtout ne lâchez rien.